Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon.
notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Je vais lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, lisons à partir du verset 26. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur demande de nous? Il demande qu'on soit courageux, aimable, rempli de l'amour divin, rempli de son esprit, ayant des paroles dans nos bouches qui aident les autres et qui ne maudissent jamais. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et quand on est en face de grands obstacles, on persévère dans cette prière et même avec le jeûne. Il veut que nous soyons surtout sa création. Vous savez, il y a toutes sortes de cours pour s'améliorer. Et nous essayons de nous améliorer. Mais spirituellement, il faudrait que le Seigneur nous transforme à fond. C'est lui seul qui peut vraiment nous façonner pour que nos vies plaisent au Père. Et le Seigneur en parle dans le passage que nous allons lire. Luc 6, à partir du verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Je n'ai pas ce problème. Est-ce que vous avez ce problème? Tous les hommes disent du bien de vous? Je n'ai pas ce problème. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. En fait, l'apôtre Paul a dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Oui, nous serons persécutés. Et tous peuvent décider de parler contre nous. Mais le Seigneur nous ordonne, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous le faites toujours dans la circulation? Avec les voisins qui font toujours trop de bruit? Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Il n'a pas dit de présenter le poignet, mais l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Un seul amen. C'est pas la vérité tout ça. Ce ne sont pas les commandements du Christ tout ça. Peut-être que vous n'avez jamais lu ça. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole et pour la présence de l'Esprit Saint. Que cette parole pénètre nos cœurs. Que ton esprit agisse aussi. Pour que nos cœurs et nos vies soient transformés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que les gens rient quand on lit de tels passages? Parce qu'ils sont coupables. Parce qu'ils sont coupables de ne pas obéir à ce que le Seigneur a demandé. Et il faut être honnête, nous avons sans doute tous péché à l'égard de ces passages. Ah, peut-être je devrais prêcher dans une autre église où ils sont vraiment coupables. Aimez vos ennemis. Déjà, soyez courageux. Tous les hommes ne vont pas vous aimer. Étienne, Philippe, Paul, Pierre, tous utilisés de manière miraculeuse. Tous les malades étaient guéris, même par l'ombre de Pierre quand il passait. Paul accomplissait des miracles extraordinaires. Si un morceau de tissu avait touché son corps et les gens le prenaient et touchaient un malade ou une personne possédée de démons, la personne était guérie et les démons chassés. Mais est-ce que le monde a accepté ces hommes? Tous ont été tués. Tous. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Aimez vos ennemis, le Seigneur a dit. Pour quelle raison aimer nos ennemis? Vous savez ce que le Seigneur a dit ici est complètement contre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. La revanche est annoncée dans l'Ancien Testament.
Même s'il y avait quelqu'un tué dans votre famille par quelqu'un d'autre accidentellement, quelqu'un dans votre famille avait la responsabilité de tuer cette personne. Et il y avait, enfin, cette personne coupable, même si c'était un accident, devait s'enfuir dans une des villes de refuge pour rester en vie. Jésus présente vraiment quelque chose de nouveau avec son histoire d'amour. Aimez vos ennemis. Mais pour quelle raison les aimer? Ils nous font du mal. Ce sont peut-être des tueurs, des meurtriers, des gens qui ont abusé de vos enfants, au pire. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, Paul a dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est indispensable. C'est indispensable vraiment de trouver notre force directement du Seigneur, de son esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons aimer nos ennemis parce que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Et il y a la possibilité que vos ennemis se tournent vers Dieu. Paul, avant de se convertir, allait de ville en ville pour que les chrétiens soient jetés en prison. Il voulait leur ôter la vie. Quand Étienne a été tué, il tenait les vêtements des autres. Il a prouvé le meurtre. Mais le Seigneur, voyant son potentiel, sa sincérité, s'est manifesté à lui. Et il est devenu un des meilleurs apôtres. Et c'est lui qui a écrit le plus que nous avons dans le Nouveau Testament. Je pense souvent à Nicky Cruz. Nicky Cruz a été offert au diable à sa naissance. Ses parents touchaient à l'occultisme, au spiritisme. Il était consacré au diable dès sa naissance. Il s'est trouvé, des années après, à New York, chef d'un gang de plus de 300 jeunes, des meurtriers. La police avait peur d'entrer dans leur quartier. Il y avait des luttes de toutes sortes entre les gangs. Mais aujourd'hui, Nicky Cruz prêche l'Évangile. Il a ouvert plusieurs centres pour aider les jeunes à se convertir, à pouvoir abandonner les excès d'alcool, de drogue, etc. Et c'est uniquement parce que David Wilkerson a accepté l'appel de Dieu. Il était pasteur, un de nos pasteurs. Quand le Seigneur lui a parlé pour qu'il quitte son église, il a démissionné. Il est allé à New York. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, achetez le livre La Croix et le Poignard. Ou regardez le film qui en parle.
Nicky Cruz a laissé David Wilkerson dans un état de sang la première fois qu'il l'a rencontré. Mais David Wilkerson lui disait, il continuait à le dire, « Je t'aime et Dieu t'aime ». Finalement, Dieu a touché son cœur et bien d'autres dans le gang se sont convertis aussi. Il y a un potentiel chez tous. Si les gens peuvent comprendre vraiment l'amour du Christ, le plan de Dieu, tout peut changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos ennemis sont manipulés. Vos ennemis sont aveuglés. Et souvent, parce que vous êtes chrétien, et eux, ils n'ont pas l'esprit du Christ, il y a toutes sortes d'esprits mauvais qui veulent vous troubler en les poussant contre vous. Il faut toujours savoir que notre vraie lutte est contre une hiérarchie démoniaque. Et nous devons recevoir la force du Seigneur et utiliser les armes du Seigneur. Je vous encourage à lire Éphésiens 6 chez vous. Et le Seigneur nous donne le commandement, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est sans doute la chose la plus difficile. Quand les gens nous attaquent verbalement, nous maudissent, quelle est la réaction normale? C'est certainement pas le fait de les bénir. Est-ce que vous vous rendez compte combien nous avons besoin d'être sous le contrôle du Saint-Esprit chaque jour, à chaque minute de chaque jour? Combien de personnes sont mariées? Combien parmi vous peuvent élever votre main en disant, mon mari, ma femme, peu importe ce que je dis, la réponse, la réaction est toujours magnifique. Blaise, cessez de rire. Que le Seigneur t'aide. Ou plutôt qu'il aide ta femme. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous savez, il y a deux manières de réagir. Je pense à Job. C'est quand même incroyable comment il a persévéré, bénissant Dieu. Tous ses enfants sont tués. Pas un seul, tous, le même jour. Il perd tous ses biens. Et même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais il bénit Dieu. Il est frappé de maladie de la tête jusqu'aux pieds, méconnaissable. Elle continue à bénir Dieu. Ensuite, qu'est-ce que le diable fait? 3 amis arrivent. Parce qu'on leur parle de sa maladie. Voyant Job, ils sont tellement choqués,
que pendant une semaine, ils ne disent pas un mot. Mais la Bible dit que dans la nuit, un esprit passe. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et apparemment, cet esprit a mis dans le cœur de ses amis des passages bibliques. Vous savez que le diable connaît aussi la Bible. Les démons connaissent la Bible. Et ils savent exactement comment tordre le sens. Ils inspirent énormément de faux apôtres, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux chrétiens. Et parfois, ils aveuglent les vrais chrétiens pour qu'ils disent n'importe quoi et troublent les autres. Donc, ils ont commencé, au lieu d'encourager Job, au lieu de prier pour Job, ils disent, mais Job, si tu es malade, c'est ta faute. Il y a forcément un grand péché dans ta vie. C'est Dieu qui te maudit là. Repens-toi. Mais Job ne voyait rien de mauvais dans sa vie. Et la Bible dit même que Job était l'homme le plus juste sur la planète. Dieu l'avait dit. Et ça a continué pendant des semaines et des semaines. Et sa santé ne s'améliorait pas. Nous avons des chrétiens aujourd'hui en face d'autres qui sont malades. Tout de suite, ils imaginent enfin, là, ce frère, cette sœur, a péché, dit quelque chose de mauvais. Ou la personne manque de foi. Job ne manquait pas de foi et il n'y avait aucun péché dans sa vie. Mais il est resté malade jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il s'humilie en disant, mais Dieu, peut-être quand même il y a de l'orgueil dans mon cœur, dans ma vie. Pardonne-moi. Et ensuite, il a commencé à prier pour ses ennemis. Enfin, ses amis, qui sont devenus ses ennemis. Et quand il a fait cela, Dieu a tout changé. Est-ce que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un? Il faut comprendre que cette personne est manipulée par le diable contre vous. Il faut comprendre que cette personne peut être changée par le Saint-Esprit. Mais si vous réagissez avec des malédictions, si vous ne persévérez pas dans l'amour, son cœur ne sera pas changé. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous voulez avoir un mariage magnifique jusqu'à la fin de vos jours, vous qui sont mariés? Ne maudissez pas. Faites très attention à vos paroles. Soyez toujours respectueux. Vous vous souvenez de David et de sa femme? David avait retrouvé l'arche de l'Alliance, qui représentait la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Dieu s'est toujours manifesté au-dessus de cette arche. Quand il l'a retrouvé, il a fait revenir dans la ville, mais en oubliant ce que la Bible avait dit. Il fallait que l'arche soit portée
sur les bâtons, sur les anneaux sur les côtés, par les sacrificateurs, et personne n'avait le droit de toucher à cette arche qui contenait les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un peu de manne qui tombait du ciel. Mais David l'a fait placer sur un char neuf, anti-biblique. Et parce qu'il a fait cela, il a causé la mort d'un homme. Pendant le voyage, David et les autres ont commencé à sauter de joie, à danser de joie. Mais cet homme, voyant pencher l'arche, il a touché, il était sincère, mais il est mort. Personne n'avait le droit de le toucher, personne n'avait le droit de le mettre sur un char neuf. Nous n'avons pas le droit de changer ce que la Bible dit. Il faut suivre les commandements du Christ maintenant, si nous voulons être sauvés. Nous ne pouvons pas ajouter ou retrancher quoi que ce soit de cette parole. C'est cette parole du Nouveau Testament qui va nous juger. Si vous n'êtes jamais en contact avec un prédicateur, quelqu'un qui se dit apôtre, prophète ou je ne sais pas quoi d'autre, qui ne suit pas pleinement le Nouveau Testament, fuyez. Fuyez. Ne le voyez plus jamais, cette personne, à moins de les avertir. La seconde fois, David, il comprend que ce sont les sacrificateurs qui doivent porter l'arche, que personne ne doit le toucher. De nouveau, il saute de joie avec d'autres devant l'arche. Sa femme le voit et le méprise dans son cœur. Souvent, on lit ce passage en disant que c'est sa femme qui avait tort et pas David. Mais en réalité, les deux avaient tort. Parce qu'apparemment, de la manière qu'il sautait, il faisait des roues, apparemment, selon mon professeur d'hébreu, ce n'était pas des danses comme on imagine, mais des gymnastiques. Et la Bible dit qu'il était vêtu uniquement d'une éphod. Et bibliquement parlant, les sacrificateurs et les autres n'avaient pas le droit, même de monter sur un autel pour que leur nudité soit vue. On ne parle presque jamais de ce problème quand on lit cette histoire. On imagine, enfin, c'était magnifique, ils ont dansé, mais la Bible ne dit pas ça. Et vous ne pouvez pas trouver ailleurs où David a dansé avant ou après. Et même les deux derniers psaumes, qui n'étaient pas de David, qui mentionnent les danses dans notre traduction, sont incorrectement traduits. Je peux le prouver, mais je ne vais pas prendre le temps ce matin. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous invite à danser. Bien que, évidemment, il y a beaucoup d'églises qui croient, qui devraient, à cause de ces deux psaumes. Mais ce n'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament. Et même avec David, il n'y a rien d'historiquement ou bibliquement où il avait dansé une fois, même après. Et il n'y avait pas de danseurs ou danseuses dans le culte. Il y avait des chanteurs, des musiciens et rien d'autre. Et ce n'est pas ça ce que je veux souligner. Quand elle a vu David, elle a manqué de respect. Elle a dit, elle était troublée parce qu'il était le roi. Et dans celle-là, elle dit, mais tu étais nu pour que les jeunes femmes te voient. Et elle avait raison. Elle avait tout à fait raison, mais elle a manqué de respect dans la manière de le dire. Et David, de son côté,
a manqué de respect par rapport à sa femme avec sa réponse. En tout cas, selon le Nouveau Testament, nous devons faire très attention à notre manière de parler les uns aux autres. La Bible dit que la femme de David n'a jamais eu d'enfant. La Bible ne dit pas que c'était à cause de ça, mais j'avais toujours pensé que c'était à cause de ça. Et la Bible ne le dit pas. J'ai entendu un message qui disait exactement ce qu'il fallait dire pour détruire son mariage. Et il a parlé de cette histoire. Parce que le simple fait, David a insulté sa femme parlant de son père, Saül, et comment Dieu lui avait ôté tout et lui avait donné tout. Cette conversation, ce jour-là, a complètement anéanti leur mariage. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'enfants, parce qu'il n'y avait plus de relation entre les deux. En disant cela, lisons dans 1 Pierre, chapitre 3. En fait, juste pour expliquer les 2 derniers psaumes, dans les traductions juives, vous ne trouverez pas le mot danse ou danse au pluriel. C'est flûte. Et selon 5 ou 6 commentaires bibliques très respectés, le mot en hébreu est flûte et pas danse. Et il y a même une Bible très ancienne, syriaque, et le mot écrit en hébreu est exactement le mot pour une flûte syriaque. Et dans le commentaire très respecté de Matthew Henry en anglais, il explique que ces mots en hébreu ne sont jamais traduits par danse dans toute la Bible, nulle part dans la Bible, y compris dans ce sens. Mais dans Pierre, chapitre 3, au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse. » Excusez-moi, commençons au verset 6. Il voulait que les femmes soient soumises comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. Et alors, vous parlez de respect. Son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Élevez votre main. Oui, d'accord. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dieu ne va pas exaucer des gens qui n'apprennent pas à être respectueux et à bénir avec leurs paroles au lieu de maudire. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il est en train de parler de la vie d'Église. Et à la maison, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Est-ce que vous voulez hériter la bénédiction? Ou est-ce que vous préférez la malédiction? Si vous maudissez, vous allez recevoir la malédiction. Si vous bénissez, vous allez recevoir la bénédiction. C'est aussi simple que cela. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit? Combien nous avons besoin de commencer chaque journée par la prière et à chercher à prier sans cesse? Parce que sans son aide, je suis terrible. Et vous? Vous êtes toujours doux? Ah, je vois les yeux qui baissent. Vous pensiez que j'étais toujours doux, n'est-ce pas? Je peux être terrible parfois. Que le Seigneur me pardonne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si on ne prie pas assez, si on ne commence pas la journée, demandant son aide. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De bonnes œuvres à la maison, envers les membres de la famille. De bonnes œuvres envers les voisins, les voisines qui font trop de bruit, qui sont casse-pieds. Sans moi, le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et vous porterez beaucoup de fruits. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez péché par rapport à ces choses, demandez pardon au Seigneur, tout de suite, dans votre cœur. Si vous avez offensé d'autres, scandalisé d'autres, par des réactions terribles, je vous encourage, je vous demande, le Seigneur vous demande, demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Si vous n'avez pas pardonné, demandez pardon au Seigneur. Demandez son aide. Comment est-ce que nous pouvons devenir courageux, aimables, des gens qui bénissent au lieu de maudire? Nous devons prier. Nous devons crier vers le Seigneur pour son aide. Priez pour vos ennemis. C'est au travers de la prière que Dieu va changer nos cœurs. Que le Seigneur nous aide tous à être comme David Wilkerson, persévérant dans l'amour, pour que quelqu'un comme Nicky Cruz se convertisse.
Peut-être que vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore donné votre cœur et votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur. À moins de devenir un vrai disciple du Christ, vous passerez l'éternité en enfer. Tous les hommes, sans exception, se dirigent vers l'enfer. Mais Jésus-Christ est mort volontairement pour que les hommes aient la possibilité de se convertir et de saisir la vie éternelle. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, si vous n'avez pas encore couronné Jésus-Christ comme le roi, comme le Seigneur de votre vie, mais vous voudrez le faire ce matin, faites-moi signe. En élevant votre main, je voudrais prier pour vous. Merci. Plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour les aider, mais priez avec votre cœur. Pensez très fort à Dieu et à Jésus-Christ à sa droite. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. Pardonne-moi tout péché. Change-moi entièrement. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et que sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux rien faire. Mais je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à tout ce qui est contre ta volonté. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je veux te suivre. Agis en moi pour que je sois courageux et aimable. Que j'arrive à veiller sur toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Pour que tout dans ma vie te glorifie et aide les autres à se convertir. Je renonce à l'égoïsme, à l'orgueil. Je renonce aux choses de la terre. Je veux accomplir uniquement ta volonté, Seigneur. Que je sois ta création. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, demandez son aide. Demandez à ce qu'il soit vraiment ton Seigneur.
et que